Salut les amis. Donc aujourd'hui je vais vous parler un petit peu des routes, des traces, des points. Et ça sera la dernière vidéo. Bon, c'est des choses que je pratique pas tellement puisque je pêche en rivière et ça sera plus, c'est plus moi de la pêche à vue. Il faut savoir qu'en mer c'est différent. Il y a des marées, il y a des obstacles, qu'on peut noter tout ça pour les éviter, ou on peut aussi noter des endroits intéressants et ainsi de suite. Donc je vais vous parler brièvement de ce que c'est qu'une route, de ce que c'est qu'un waypoint, voilà. On va commencer par les waypoints. Les waypoints, ce sont des points GPS que nous allons placer sur une carto, ou pas d'ailleurs. On peut le faire sans carto et ça fonctionne quand même. Bon, là, il se trouve que j'ai chargé la carto du lac de Chambon et Guzon. Donc, je suis sur une partie du lac. Et je vais aller placer des points qui peuvent être des points différents, vous allez voir. Donc, à l'aide du curseur, mode curseur, je vais me déplacer, par exemple sur la berge, ici, là, voilà, on va me mettre sur la berge. Je fais menu, nouveau waypoint, on va mettre un point, entrée. Ce point, on va pouvoir le nommer. Voilà. Donc là, je fais effacer, entrée. Je l'ai effacé. On va le nommer, j'en sais rien, ce qu'on veut. On va lui mettre n'importe quoi d'ailleurs. Allez, hop, hop, hop. Et puis FC, et puis on va dire que c'est la carte FC numéro 1. Entrée. Voilà. Hop, 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 hop. Ok, entrée. Ici, petite icône. On va entrer dans les icônes. On voit qu'il y a plusieurs icônes possibles. On va dire que c'était le, je sais pas moi, c'est tiens, je vais mettre un arbre, là, une flèche, là, hop, entrée, voilà. Et puis on va l'enregistrer. Enregistrer, entrée. Voilà, et on voit le point apparaître. On va aller en faire un autre. Voilà, on est sur la courbe de barymétrie à 7,60 m là. Menu, waypoint, entrée. On va pas le renommer, on va changer, on va choisir un icône, entrée. On va dire que tiens par ici, par exemple vous avez vu du poisson, donc un endroit intéressant avec au fond un petit rocher par exemple, là les poissons étaient là, donc vous allez mettre un poisson par exemple, et vous faites enregistrer. On va aller en mettre un autre, je sais pas moi, ici, ici. Donc là j'ai fait entrer directement. On va mettre un endroit dangereux. Tiens, il y a une tête de mort là, on va mettre un endroit dangereux. Enregistrer. Et puis on va aller ici. Je ne vais pas le renommer non plus. Entrée. Et là, par exemple, il y a un rocher. Et j'enregistre. Voilà. Donc, je vais me déplacer un petit peu vers le haut pour qu'on puisse voir voilà, tous les points. Et puis on va faire un autre point sur le bord. Ici. Entrée. Je ne vais pas le renommer non plus. Et on va changer d'icône. Et on va mettre, tiens, on va mettre bateau par exemple, c'est l'endroit où il y a la mise à l'eau, où il y a la remorque. Entrée, enregistrer, entrée. Voilà. Donc là, nous avons nos 5 points. Donc un que j'ai renommé FC1, un autre que j'ai laissé, donc il a commencé par le numéro 1, ensuite numéro 2, numéro 3, numéro 4. Si nous allons dans le menu, on peut faire des nouveaux waypoints, on peut aller à, on peut trouver, mesure, alors on va aller à waypoint, route, trace. Entrée, je vais sur waypoint et voilà, j'ai mes points. Avec leurs coordonnées bien sûr, le menu, on va pouvoir éditer, c'est-à-dire modifier.
en créer des nouveaux, afficher, aller à, c'est-à-dire qu'on peut aller en choisissant un point. Si je prends par exemple le point numéro 4, le dernier, et qu'on se trouve ailleurs, on fait aller à au point numéro tant et il va vous tracer la route. Effacer, trier, tout effacer, chercher, enregistrer sur la carte, charger depuis une carte, revenir à la carte, entrer. Maintenant, on a décidé de faire un parcours. Alors ça, c'est des waypoints, ce sont simplement des waypoints. Maintenant, nous allons, par exemple, créer une route. Alors on va décider de partir du point FC1, le premier. Voilà, on va dans le menu. On va dans Waypoint, route et trace. On fait entrée. On va dans route. Il n'y a pas de route. Et on va créer, on appuie sur menu et on va créer, soit enregistrer sur carte, charger depuis une carte, revenir à la carte, nouveau, nouveau. Donc on rentre dans nouveau. On va créer un itinéraire qui s'appelle itinéraire 1. Je rentre dedans, je vais pouvoir changer son nom. Donc je vais sur effacer, je fais entrée et on va l'appeler RT, route, R, allez, R. RT, entrée, ça sera la RT1. Entrée. OK. Entrée. RT1. Ensuite, je descends pour passer en bleu. Je fais menu, pardon, entrée, menu, ajouter à la fin. Vous allez faire ajouter à la fin. Clic droit, il vous propose waypoint de la liste, point utilisant la carte. Je vais choisir point utilisant la carte. Entrée. Vous allez retomber sur la carte. Et ici, en faisant entrer, je vais créer un point. Voilà. On voit le point rouge qui vient de se créer. Ensuite, je vais me déplacer avec le curseur pour aller, par exemple, à mes poissons. Voilà. Je vais créer un autre point ici. Donc je fais entrer. Et là, je suis en train de créer une route. Je vais descendre, par exemple, à l'endroit dangereux. Mais je vais le contourner. Je vais créer un point ici, pour être sûr de passer à côté. Un autre ici. Un autre ici. Comme ça, je suis sûr de pouvoir contourner l'endroit dangereux. Je vais aller, par exemple, à mon rocher, puisque j'ai envie d'aller pêcher le long du rocher. Là, il a l'air intéressant, ce rocher. Bien sûr, c'est du pipeau, hein, parce qu'il n'y a pas de rocher, autrement il serait noté sur la carte, on le verrait sur la carte barymétrique. Hein. Voilà, je viens de créer un point ici. Je vais me déplacer le long du rocher, voilà, pour le pêcher, là, voilà, entrée. Et puis ensuite, je décide de revenir à la remorque. Entrée, voilà, ça sera le 8e point. Je reviens dans le mode menu, fin d'ajout, entrée. Et là, on retombe sur ma liste de points que je viens de créer. Donc vous avez tous les points avec la distance, la carte, cette route, pardon, c'est une route, elle n'est pas encore enregistrée. Je vais cliquer sur n'importe quel point pour mettre en surbrillance bleue et je vais pouvoir descendre dans enregistrer. Et je l'enregistre. Voilà, votre route ici est enregistrée. Je rouvre le menu, je peux l'éditer, nouveau, afficher, commencer, l'effacer, tout effacer, enregistrer sur carte, charger depuis une carte, revenir à la carte. Je reviens à la carte, entrée, voilà. Vous voyez votre route.
vous apercevez par exemple que, je sais pas, moi il y a un point, vous avez mal mis, celui-ci là il passe un peu trop près du rocher, ou avec le curseur vous allez pouvoir revenir dessus. Par exemple, on va modifier celui-ci. Donc celui-ci, vous voyez, il est en surbrillance. Donc là, on a ses coordonnées si on fait entrer. Si vous faites menu, vous descendez sur Waypoint, vous allez à droite, éditer, déplacer, effacer. On va le déplacer. Déplacer, entrer. Et là, je vais le mettre un peu plus bas, par exemple. On va même faire plus pour que ça se voit. Et on fait entrer. Voilà. Et vous voyez que le point, il s'est déplacé, bien sûr. Donc ça va vous permettre de créer, la route est créée là, cette route, vous allez pouvoir l'enregistrer. Route, waypoint, trace, entrée. Voilà, j'étais dans commencer, il vous met suivre la route, RT1, à l'endroit ou à l'envers. Par exemple, si je fais un aller, entrée, et là, vous voyez un trait rouge arriver. Et ce trait rouge, en fait, il arrive de ma position. Puisque moi, je suis situé à peu près à 120 km de là, dans mon jardin. Donc, il me dit, pour aller au point 1, voilà. Donc, je pars bien à côté du sondeur et la route arrive. Ça commence au point 1 et après, je vais suivre ma route jusqu'à ma remorque qui sera au point 8. Donc, bien sûr, si je me trouve sur le lac, il n'y a pas de souci. Là, bien sûr, ça coupe à travers terre puisque je ne suis pas à l'endroit. Menu. Navigation. Annuler. Pour annuler la navigation. Entrée. Voulez-vous vraiment annuler? Oui, entrée. Voilà. Ma route existe toujours, mais il n'y a plus de navigation. Donc voilà pour tracer une route par exemple. Et placer des waypoints. Maintenant, je vais enlever la carto, parce qu'autrement il va y avoir un problème avec le mode simulation. Je vais aller... Alors vous voyez que même en enlevant la carto, les points sont quand même efficaces. On peut s'en servir sans cartographie. On peut créer des points GPS sans cartographie. On peut créer des routes sans cartographie. Il n'y a pas de fond, c'est tout. Vous n'avez pas de fond, mais les points sont fonctionnels. Donc sur votre rivière, vous aurez une carte jaune comme ça avec des points. Et puis vous pouvez faire les relier, aller à tel endroit, enfin aucun souci. Je vais revenir dans le menu. Waypoint, hop, je rentre dedans. Je fais menu et je vais l'effacer. Entrée. Voulez-vous vraiment effacer la route 1? L'effacer. Entrée. J'ai effacé. Tiens, je vais effacer les waypoints que j'ai mis aussi. Menu. Tout effacé. Entrée. Tout effacé. Entrée. Voilà. Donc je n'ai plus de waypoint, je n'ai plus de route, je n'ai plus de traces. Menu. Revenir à la carte. Entrée. Je vais passer en mode simulation. Menu. Réglage. Entrée. Simulateur, c'est en bas. Simulateur, entrée. Position perdue, forcément. Hop, entrée. Voilà, donc je suis sur un mode simulation. Le lac se trouve à côté de Tulsa, en Arizona. Et ils ont enregistré un parcours, ça fait une boucle d'ailleurs, qui n'est pas très longue. Et voilà ce qu'ils ont découvert, puisque c'est la réalité. Donc il y a des poissons, il y a une fosse, ils ont coupé une ancienne route qui est immergée, et on voit très bien le fossé. Donc on va laisser avancer un petit peu. Voilà,
Donc il faut bien se dire une chose, c'est que le bateau, il se trouve en haut à droite de l'écran. La sonde étant fixée, on va dire, à l'arrière. Ce que vous voyez ici, c'est ce qui se produit sous la sonde. Tout ça, c'est du passé. Donc en navigation, lorsque vous naviguez, vous n'allez voir grosso modo que du passé. Ou alors il faudrait bien suivre toujours le long de la ligne, là, ce qui va apparaître. Mais par exemple, vous passez, puis vous repérez par exemple, ici, là, on va voir apparaître, arriver le fossé. Voilà, on voit le fossé ici. Et vous vous dites, puis là, on voit qu'il y avait des poissons, là, dans le fossé, là, qui sont sur le long de la paroi, là. Voilà, dans 15 mètres d'eau, là, on a des poissons dans le fossé. Ce qui est logique, d'ailleurs. Donc, on se dit, ah, je voudrais retourner dans cet endroit. Et là, j'ai un petit souci parce que, ah oui, il est en échelle automatique. Donc, il se règle automatiquement. Mais bon, c'est pas grave. On va prendre ceux-là, là. Ces poissons-là. On se dit, tiens, j'ai raté ces poissons-là, mais je suis rendu trop loin. Je les ai dépassés de je sais pas combien de mètres. Vous allez utiliser le mode joystick du curseur. Et là, on a arrêté la sonde, on a arrêté le défilement. Vous allez revenir par exemple sur ce point bien précis où vous avez vu vos poissons. Ici. Là, vous faites menu, nouveau waypoint par exemple, entrée, vous avez les coordonnées, le nom, donc par exemple vous allez mettre, je sais pas moi, si vous avez reconnu des cendres par exemple, vous allez mettre le nom, mais bon ça c'est encore autre chose, ça peut être des carpes, hein, attention, ou des brèmes, et puis vous allez nommer, ah, il a changé d'échelle, c'est imbécile, je l'annule, voilà, je vais le faire ici, entrée, je vais changer, alors on va pas changer le nom, je vais laisser 01, là par contre c'est bateau, on va mettre poisson, ça sera mieux, donc je fais entrée, poisson, entrée, voilà, vous avez les coordonnées GPS qui sont en dessous, et puis vous allez l'enregistrer, enregistrer. Vous voyez que vous avez bien un point GPS à l'endroit de vos poissons, le point s'appelle 01. Seulement on voit qu'il y a une petite barre bleue là, ah j'en ai créé un autre, c'est pas grave. J'ai fait une bêtise, j'en ai créé un autre. Bon, c'est pas grave, on sait qu'ils sont là. Et avec le curseur, vous allez revenir en avant. Donc, on voit que il y a du bleu là. Ça veut dire que c'est reparti en marche avant, mais vous n'êtes pas sous le bateau. Donc, avec le curseur, vous allez aller à fond à droite pour rattraper en fait le bateau. Voilà. Là, c'est la vue réelle. Et là, c'est sous le bateau. Mais vous avez vu que en revenant en arrière, tout a été enregistré. Par exemple, cette fosse très intéressante. On voit qu'il y a pas mal de poissons dans celle-ci, là. Je descends dessus. Entrée, poisson. Hop. Je vais enregistrer la troisième sonde, donc. Enregistrer, entrée. Voilà, j'ai mis un point GPS ici. Là, maintenant, je me redéplace à droite. Et voilà. Et là, j'arrive à la position du bateau. Le trait vertical que vous avez ici, c'est parce qu'on arrive à la fin de la séquence et que ça reprend en boucle sans arrêt. Donc ça s'arrête ici et ça recommence. Donc ça, c'est pas un problème. On va revenir sur une carto.
Et nous voyons notre bateau qui est ici. Je vais zoomer. Voilà. Et vous voyez bien mes 3 points où j'ai repéré des poissons. Je vais dans le menu. Waypoint route trace. Je fais entrée. Je vais sur les waypoints. Waypoint numéro 1. Menu. Aller à. Donc aller à waypoint numéro 1. Entrée. Voilà. Le bateau se trouve ici. Et moi je voulais aller là. Donc il me marque la route à suivre. Bon, là il est parti ailleurs puisque c'est un programme enregistré. Il passera forcément par ce point-là, puisque je l'ai trouvé sur le parcours. Là il me met que la destination est dépassée, puisqu'en fait il y a une alarme qui est cochée. Voilà, donc il suffit de suivre la route en rouge pour aller revenir à l'endroit. Et quand vous allez arriver dessus, il va vous signaler que vous êtes arrivé à l'endroit. Donc c'est intéressant pour retrouver des coins et pour aller pêcher un endroit que voilà, vous avez vu quelque chose en passant et hop, vous allez faire un point dessus et vous allez pouvoir revenir sur ce point-là. Voilà, par exemple, on peut faire un retour au bateau. Voilà, je vais vous le dézoomer. 50 mètres, 100 mètres. Voilà. Donc en fait le parcours c'est toujours une boucle qui fait comme ça. Voilà. Une espèce de sorte de boucle comme ça. Puisque c'est un parcours préenregistré, de simulation. Donc il va forcément repasser par les ponts et les poissons. Mais en réalité c'est pas le cas. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Carte. Vous avez peut-être vu que j'ai déplacé la profondeur, la vitesse, température de l'eau, voltage batterie, l'heure que j'ai pas réglé. Je vais vous montrer comment aller dans ces... Fermer le dialogue. Dans ces données qui s'appellent données overlay. Donc on va dans les données overlay, on va à droite afficher, elles sont affichées à l'écran et on peut les configurer. Entrée. Donc on a bien la profondeur, l'eau, température de l'eau, vitesse par rapport au fond, tension en volts de la sonde et heure sans les secondes. Par exemple, si je vais sur l'heure, je fais menu sur l'heure, la déplacer, la taille, petit, grand, ajouter, supprimer, source de données. Par exemple, je vais supprimer l'heure. Tiens, je supprime l'heure. Entrée. Voilà, l'heure a disparu. Je vais aller sur la profondeur, par exemple. Je vois que la taille est petite. Entrée. J'ai envie de changer. J'ai envie de mettre une taille moyenne. Entrée. Menu. Et je vais quitter. Configuration terminée. Entrée. Nous voyons bien que l'heure a disparu et que la profondeur s'affichait plus grosse. On va retourner dedans. Données overlay. Entrée. Hop, configurer. Entrée. On revient dans le menu.
et on va faire source de données. On s'aperçoit qu'on a plusieurs choses. Qu'on a un dossier pour le GPS, que nous avons des températures, eau, vivier, vivier à pas, glaciaire. Là, il vous marque pas de produit, pas de produit, pas de produit, bien sûr, parce que j'ai pas de sonde de brancher, mais je pourrais avoir une sonde branchée sur mon vivier, sur ma glacière, et je pourrais l'afficher, la température pourrait s'afficher sur l'écran. La vitesse de surface, pas de produit, ça c'est si je mets un speedo. Cap, pas de produit. Revenir aux superpositions. Voilà. Donc voilà, c'est des choses en plus. Configuration terminée, entrée. Je voulais vous montrer les fenêtres. On va choisir 3 fenêtres. Voilà. J'ai modifié l'affichage, pour avoir les 2 cartes sondes superposées plus la carte à gauche. Mais ça, c'est juste un exemple. Pour modifier ça, il faut afficher le mode page et faire menu. Page écran horizontale. J'ai envie de les repasser en vertical. Alors je peux modifier la taille des pages, écarter ou pas. Là je suis en mode horizontal. J'ai envie que ça passe en mode vertical. Il faut cliquer et eux ils appellent ça côté. Donc on repasse sur côté, on fait entrée. Et voilà. On les a verticalement. Et on peut changer les tailles de chaque fenêtre. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi autre chose. Menu. Ah oui, voilà. Vous remarquerez que quand vous avez plusieurs écrans, les écrans sont entourés, enfin il y en a un qui est entouré d'un petit cadre orange. Ça veut dire que c'est le cadre sélectionné. Si vous faites menu, vous tombez sur le menu, celui-ci là, spécifique au cadre qui est entouré en orange. En l'occurrence ici c'est le mode DownScan. Donc les données qui vous apparaissent ici sont des données pour le DownScan, de réglage du DownScan. Je quitte le menu pour passer à l'écran à côté sondeur. Il va falloir l'entourer en orange et il va falloir appuyer sur page 2 fois. Et non, on tombe sur, en fait là, sur la cartographie. Si je fais menu, je tombe bien sur un menu de cartographie. Avec les waypoints, le niveau, la navigation, les données overlay, les réglages. Donc c'est bien un menu de carto. Je ressors et je rappuie 2 fois sur mode page. Et là, je retombe sur le sondeur. Donc en fait, ça va dans ce sens-là. Première page, deuxième page, troisième page. Hop, première page, deuxième page, troisième page. Là, si je fais menu, on tombe bien sur des réglages de sondeur. À savoir que, je vous en ai parlé un petit peu, donc on peut tout régler bien sûr. Le mode high chirp, enfin le mode chirp en général, c'est une modulation de fréquence. Alors, je ne vous donnerai pas exactement les cônes de sonde et tout ça, ce que ça peut donner, parce que ça, c'est, il n'y a que qui le savent apparemment. C'est des faisceaux qui sont étroits, puisqu'on a une très bonne définition des poissons. Donc c'est des faisceaux qui sont étroits. Si on passe medium chirp, alors il faut savoir que le height chirp, ce qu'en dit Lorentz, ce qu'en dit Lorentz, c'est pour des profondeurs inférieures à 300 pieds. Alors vous allez me dire c'est énorme, puisque 300 pieds c'est 180 et quelques mètres. Mais ils disent que height chirp doit être utilisé dans des profondeurs inférieures à 186 mètres, 180 et quelques mètres, voilà. Et que le medium chirp doit être utilisé à des
à des profondeurs supérieures ou en mer, puisque la fréquence sera plus basse, et avec une fréquence plus basse, on a une meilleure pénétration en profondeur. Par contre, on perd en définition. Donc, beaucoup disent que jusqu'à 8-10 mètres, on passe en high chirp, donc haute définition du mode chirp, et que au-dessus de 10 mètres, il faut passer en médium. J'ai pas vraiment pratiqué suffisamment au-dessus de 10 mètres pour voir vraiment la différence entre le alt et le médium. Bon, peut-être qu'au-dessus de 10 mètres, il faut passer en médium. Ça, je vous dirai ça plus tard, puisque là, je vais aller dans un lac. Et là, je vais pouvoir tester mieux les profondeurs de 20-30 mètres que je n'ai pas testé encore à l'heure actuelle. Donc, on verra ce que ça donne. Fréquence perso haute et fréquence perso moyenne. Alors là, franchement, je ne sais pas ce que c'est. Il faut que je me renseigne là-dessus. Parce que fréquence perso, c'est quoi? Je ne sais pas. Et puis après, vous avez la 200 Hz, la 83. Et comme c'est une sonde bifréquence, on peut afficher les deux à la fois, 200 et 83 kHz. À savoir que la 200 kHz aura un cône de 20 degrés et la 83 un cône de 60 degrés environ. Ça, ils le disent. Donc la 200 sera utilisée dans des profondeurs importantes, puisque le cône va être plus étroit et vous aurez plus de discrimination. Et le 83, qui est un cône très large, sera utilisé dans des endroits où il y a peu de profondeur. L'avantage d'utiliser le 83-200, c'est que si je le rentre, voilà, je l'ai rentré, menu. Là, on va même se retrouver avec l'écran avec 4, mais je vais le changer. Parce que vous avez la sonde 200 qui va être ici, et la sonde 83 qui va être ici. Bon, là, je l'ai mis en 3 positions, c'est beaucoup trop. Donc là, il faut le passer sur du 2. Donc, on va mettre sonde... Donc, on va mettre même qu'une seule. On va mettre la plus classique. Alors là, je suis sonde 83. Pourtant, je lui ai demandé les deux. C'est bizarre. Donc, on va faire entrer. Là, je suis en 83. Je veux aller dans le menu. Ah oui, c'est qu'il est repassé automatiquement en 83. Et là, je vais lui remettre 83-200. Entrée. Voilà. Menu. Alors, comme je vous expliquais, la sonde 200 qui est plus précise va s'afficher ici. La sonde 83 qui sera plus large, avec moins de définition, s'affiche ici. Mais c'est une démonstration. Et dans la démonstration, ça a été enregistré en